coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors, on va regarder un peu ce qui se passe, tout ça. Les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Alors, là, nous avons quelques cartes qui ont sauté. Alors, j'ai eu celle-ci. Ça peut être autant un homme que femme. Bon, ensuite, j'ai eu celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Ok, très bien. Bon, certains, si on remonte dans le passé, ont eu quelques projets. Oui, quelques projets. Quelques petits projets. Oh, voilà. Pour eux. Ah, chut, pas pour toi. Non, pas pour toi. Non, j'aurais tendance à dire, excusez-moi, pour ce que, c'est pas moi, en plus qui vais vous le dire, non, je vous le transmets. Donc, je vais vous transmettre ce qu'on me dit. Des petits rigolos ou des petites rigolotes, voilà, qui se sont dit dans le passé, mais il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est toujours pareil. Oh là là. Oh merde, j'en ai marre, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre parce qu'on m'a volé mon cadeau. J'en ai marre de ces autres gars et de ces autres nanas là qui arrivent là. Ils se croient tout permis, là. Ils m'ont tout pris, ils m'ont tout volé. J'en ai marre. Mais tu vas pas te passer comme ça, hein. Je la déteste. Je déteste ces mecs et des nanas. Il y a du soleil et des nanas. Ni nana. Et va savoir. Il y a des mecs et des nanas, ils avaient, ben, pour eux et elles, ils se sont dit, mais elle est sortie où d'elle? Elle sort d'où celle-là, 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 et puis celle-là, et puis celui-là, et puis celui-là, du fin fond du trou du cul de je sais pas où. Oh, désolé. Et ils se sont dit, ben, on ne peut pas les laisser comme ça s'installer et nous piquer tout. Vous piquez quoi? D'après vous? Mais leur place, ben, ils avaient peur que vous leur faisiez de l'ombre. Marche à l'ombre. Tu te rappelles pas le film là marche pas sur mes pas blancs, marche à l'ombre. Reste bien à l'étroit sur le trottoir. Parce qu'on voit que toi. Il y en a marre de ta gueule. Eh bien, excusez-moi pour les thèmes employés. Mais c'est les morts qui passent les messages. Oui, les défauts. Et ben, ils disent que autour de toi, ben, que tu travaillais ou que tu travailles encore dans une société, que ça soit du public ou privé, déjà, le reste va suivre, eh bien, ils pensaient que aux nouvelles, par exemple, sélection de, je sais pas, ça peut être des mutations, des grosses, ou des postes évolutifs, eh bien, on n'allait pas les faire évoluer eux, mais vous. Et que, en gros, eh bien, il fallait se débarrasser de vous au plus vite, au plus vite. Eh bien, et vous voyez comme des gros opportunistes. Comme si vous alliez avoir ou des grosses mutations générales, c'est-à-dire, ça peut être aussi des gros changements, c'est-à-dire des mutations de région, plus sur le travail et tout. Eh ben, ils ne voulaient pas. Non, parce que c'était eux d'abord. Eh ben, ils vous ont fait des histoires et des problèmes, il n'y en avait pas. Mais pour les, pas les grosses mutations, eh ben, où il y avait juste des postes évolutifs, eh ben, ils vous ont fait pareil. Et ils vous ont créé que des emmerdes. Oui, à vous. Ouais.
Mais pour ceux, par exemple, qui travaillent pour eux-mêmes, bah, c'est-à-dire qu'ils sont leurs propres patrons et leurs propres patronnes, eh ben, ils vous ont fait pareil. Si ils vous ont créé des emmerdes, des grosses emmerdes. Oui, des grosses emmerdes. Bah, vous savez, c'est facile de créer des emmerdes aux autres. Hein? Bah, il suffit de dire n'importe quoi. Bah, sur Pierre, Paul, Jacques, Véro, Gwendoline, Sophie, Gertrude, Bernadette, Paul, machin. Et c'est bon, hein? Et vous êtes fini. Ah, fini. Ben, le problème, c'est que les gens, ils croient tout et n'importe quoi. Parce que les gens, eh ben, c'est des moutons. C'est pas moi qui le dis, c'est les morts. Même, même vos ancêtres à vous, ceux qui ont cru tout et n'importe quoi, hein, sur vos collègues de travail. Oui. Et pour les autres, vous n'étiez pas collègues de travail, puisque vous travaillez à votre compte. Donc, c'était plus des hommes, comment on les appelle? Comment on les appelle ceux-là? À attendez, ça va monter. Il faut que ça monte comme un cafetière. Les infos, c'était plus vos consoeurs et confrères. Oui, qui travaillent encore dans le même domaine que vous. Oui, ils vous ont fait des emmerdes, cela aussi. Vous savez, hein, c'est tellement facile hein, de dire tout et n'importe quoi sur vos compatriotes de travail qui ne travaillent pas avec vous, mais dans le même bateau que vous. Oui, mais pas dans le même compte bancaire, hein, évidemment. Et oui, parce qu'ils ne sont pas très prêteurs, les gens. Non. Du coup, c'est les deux. C'est les deux, de toute façon, l'un dans l'autre. Vous savez, aujourd'hui, chacun sa mère et Dieu pour tout ça. Ah ben, vous savez, hein. Et, vos copines de travail, dans les entreprises privées et publiques, certaines, plus anciennes que vous, se disaient, ah peut-être, tu vas voir qu'on va leur donner le poste, le cadeau à elles et pas à moi ou pas à nous. Ah, c'est pas possible, hein, on peut pas, il faut les arrêter à tout prix, ces nanas et ces mecs. Du coup, ils ont monté la cafetière au Senseo dans les bureaux ou la Tassimo et ils ont commencé à dire comment on va se débarrasser des autres. Oui, pas d'eux. Hein. Et ils ont commencé à faire circuler, hein, des choses incorrectes et fausses sur vous. Oui, comme ça, hein, comme ça, mais il y a toujours un qui commence. Oui, il y a toujours un qui commence et qui commence à dire n'importe quoi sur vous. Oui, sur les collègues de travail, que ce soit dans les entreprises privées au public. Mais pour nos auto-entrepreneurs, elles ont fait pareil. Si ils ont été dire des choses fausses sur vous. Mais comme les gens, ils ne savent pas réfléchir de suite, au bon moment, à l'instant T, au chaud, comme quand tu fais couler ton café dans la Senseo. Oui, parce que moi j'aime beaucoup le café. Moi, je suis Senseo, je suis Tassimo. Je suis même cafetière électrique. Je suis cafetière aussi italienne, tout. J'adore le café. Et que le problème des autres, c'est que ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à savoir si ce qu'ils disaient de vous ou pas de vous était vrai. Voilà. Du coup, ils ont cru. Vous avez remarqué, hein, c'est moi je pourrais faire pareil. Hein. Je pourrais dire tout et n'importe quoi. Moi, je suis micro-ondes. Moi, je suis un micro-ondes. Oui. Moi, ça se voit pas. Je vous dis, c'est un micro-ondes. Et je réchauffe les plats. Les plats des autres.
ah ben, ils ouvrent la porte et ils mettent leur bouffe dedans. Et ils se tournent. Et ils se sauvent leur bouffe. Voilà. Et bien, moi aussi, ah ben, si je veux, je peux dire tout et n'importe quoi. Hein? Ben, parce que moi, je suis un micro-entrepreneur, qui tourne. Bon, eh ben, si je veux, moi aussi, je peux dire tout et n'importe quoi. Hein? Ah ben, sur des mecs et des nanas qui sont dans la même branche que moi. Oui. Bah, écoutez, moi, si je veux, je peux dire d'autres nanas qui sont cartomanciennes, n'importe quoi sur elles. Ah ben, ou des mecs aussi, parce que bon, vous savez, aujourd'hui, ben, au niveau des cartomanciennes, il y a autant de mecs que de nanas. D'ailleurs, maintenant, les mecs se réveillent et ils se mettent beaucoup à la cartomancie. Bon, pourquoi pas? Hein, j'ai rien contre. Mais non, j'ai rien contre les messieurs qui tirent les cartes. Hein. Bien au contraire, hein, puis ça, on est de fous. Hein. Parce que souvent, on dit qu'on est, on n'est pas normal, qu'on est bizarre, qu'on est à côté de nos pompes, oui, de nos chaussures, oui. Ben, beaucoup ne croient pas à tout ça. Il y en a, ils y croient pas, il y en a, ils y croient, ouais, il y en a, ils sont mitisés, jusqu'à ce qu'on les convainque. Oui, on les convainc, parce que après, quand tu leur dis des trucs que on ne devrait pas savoir, ils se disent, putain, mais comment ces mecs et ces nanas peuvent savoir? Ah ben, parce que c'est pas normal qu'on sache. Mais après, on sait. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est, hein? Ah ben, c'est un don. C'est... Ah oui, mais c'est pas choisi au hasard. Hein. Pipou, pouf, ça sera toi. Pink. Oh! Eh ben, un jour, tu te réveilles et ben, tu as des capacités pas comme les autres. Et les autres, non. Les autres, non, ne seront jamais comme ça. Ah ben, c'est pas pour rien qu'il y a des hommes et des femmes qui consultent des cartomanciennes, des cartomanciers, des cartomanciennes, mais on ne dit pas des cartomanciers, on dit des cartomanciennes, des médiums sans support, des médiums avec support. Ah oui, ah oui, et puis quand on est médium avec support, eh ben, y en a beaucoup qui le sont aussi sans support. Mais le problème, ben, c'est que ces hommes et ces femmes, ben, y a des trous. Ben, y a des trous, ça sera moins fluide, ça sera moins cohérent que s'ils ont leur support. Mais ils peuvent aussi le faire sans support, voilà. Et oui, ben, alors c'est pour ça qu'il y en a, ils préfèrent avoir leur support. Parce que à travers le miroir, ou parfois même quand ils sont sur la terre, eh ben, ils nous guident. Oui, voilà. D'ailleurs, là, je pense qu'ils sont là parce que j'ai froid d'un coup. Donc, ils me disent oui, que c'est ça. Bon, et, eh ben, écoutez, et du coup, moi aussi, avec mes cheveux, si je veux, j'en prends une au hasard, n'importe laquelle. Par exemple, que ce soit des nanas, des mecs, des nanas qui sont sur Facebook, mais aussi sur YouTube, ou même sur Insta, ou encore sur TikTok, ou tout réuni, et je dis tout et n'importe quoi sur eux. Et plus c'est gros, et plus ça passe. Ça passe. Oui, 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 mais moi, je suis pas... Ah oui, mais moi, je suis pas comme certaines cartomanciers, ou cartomanciennes, que ce soit des mecs ou des nanas, ou comme certains médiums avec ou sans support. Eh non. Et non, moi je ne critiquerai jamais mes consoeurs ou mes confrères. Consoeurs, confrères. Par contre, beaucoup le font. Oui, mais le problème c'est que, c'est des mythomanes. Des mythomanes, hommes, femmes. Mais c'est beaucoup plus les nanas, faut dire la vérité, la Maurice. Oui, mais c'est pas que... Oui, mais bon, vous savez, c'est pas que dans mon domaine qu'ils font ça. Non, c'est tout domaine confondu maintenant. Parce que maintenant, les gens, ils veulent se faire une place dorée et une vie sans problème. Alors, pour avoir une vie sans problème et sans histoire professionnelle, ils créent des emmerdes aux autres. Mais le problème, hein, c'est qu'il y a toujours... soit, par exemple, dans la cartomancie, on vend rien. Non, par exemple, dans la cartomancie, on ne vend rien. C'est des consultations, tu comprends? Bon, après, il y en a aussi qui font des oracles. Mais pareil, tu vois? Enfin, non, parce que quand tu vends des oracles, tu es créatrice d'oracles. Donc, tu as offert quand même
à de la... Comment on dit? Ben, tu vends tes œufs. Donc, en tant que cartomancienne, si tu crées tes oracles, tu as autant... Il y en a, elles sont cartomanciennes de profession ou médium de profession, avec ou sans support. Et pour certaines, elles vendent aussi des oracles. Il y en a que oui, il y en a que non. Ah oui, mais c'est un business. Ah ben, pour ces nanas-là, c'est un business. Oui. Sauf que pour d'autres, elles prennent ça beaucoup plus au sérieux que d'autres. Et que pour elles et eux, elles au pluriel, eux au pluriel, elles au pluriel pour les femmes et les hommes, pour eux, c'est plus que ça. C'est une mission de vie. Alors oui, c'est leur profession, mais c'est une mission de vie. Et pour eux, et elles, quand par exemple ils se réveillent le matin, ça dépend des heures, parce que perso, moi je me réveille tôt le matin. Bien, si vous voulez, là-haut, ils disent que il y en a pour eux, c'est un projet très éducatif. Pour d'autres, c'est pas pareil, parce que pour eux, ils aident réellement les autres. Et il y en a, ils n'aident pas réellement les autres. Non, mais par contre, ils vous cassent du sucre à vous. Et ils vont aller dire que vous n'avez pas de don. Que vous n'êtes pas des vrais cartomanciens. Hommes, femmes, bien entendu. Et que vous n'êtes là que pour vous enrichir. Mais c'est pas vrai. Mais en même temps, il faut bien manger. Je suis bien désolée. Là-haut, ils le disent. Et que, ah ben, selon les emplois du temps, eh ben, ils ne peuvent pas, non, avoir 2 emplois. Allô, il faut se réveiller. Comment vous voulez que certains cartomanciennes, médiums avec ou sans support, aient 2 emplois? C'est pas possible. Non. Et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. C'est-à-dire où tu vas travailler en tant que salarié à l'extérieur, ou alors tu te mets micro. Et que tu ne peux pas. J'aimerais bien les voir, ceux et celles qui disent ça. Et la plupart du temps, excusez-moi, la plupart du temps, toujours, ben c'est des mecs et des nanas qui, tout comme vous, sont ou cartomanciennes ou médiums avec ou sans support. Alors, ils sont malins, enfin. Ils se croient malins, intelligents, rusés. Et, oui, ben, si vous êtes sur les réseaux, comme moi je le suis, ils ont des comptes de secours. Ils en ont beaucoup, des comptes de secours. Et avec des faux comptes, eh ben, ils vous attaquent et ils vous agressent. Pourquoi faire? Ah ben, pour que ben, autant d'autres mecs et nanas qui soient dans la même profession que vous, et des consultants, tout ça, que ça soit sur du public ou privé, ben, ils voient leurs commentaires. Et que vous disiez, ah, elle n'a pas forcément tort. Ben, ils sont pourris. Et ce que vous ne savez pas, eh ben, c'est des mecs et des nanas ben, qui sont cartomanciennes. Ah putain, ça m'a remarqué. Oh, je vais vous dire, c'est pas que dans la cartomancie. Oh là 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 là. Ah mon Dieu, ce qui me dit les morts. Oh, les morts. Et bien entendu, ils espèrent quoi? Soit que tu n'écoutes plus leurs vidéos publiques, ou que tu les consultes plus en privé. Ou même pour celles et ceux qui vendent des oracles, que vous leur ratiez plus des oracles. C'est parce que c'est eux qui commandent. Oui, c'est eux qui commandent. C'est eux qui commandent. Voilà. Je suis le PDG de YouTube. Non, c'est pas les PDG. C'est rien du tout. Remarquez, ils me disent que en dehors de la carto, eh ben, c'est pas mieux, hein. Non, 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 non. C'est à ceux qui réussiront les mieux. Ben, putain, on se demande qu'est-ce qu'ils vont avoir. Hein.
Ah ben, je sais pas, moi. Hein. Ils veulent quoi? Tous ces mecs et ces nanas dans les sociétés privées, publiques et les micros, vous cherchez quoi? Vous croyez que vous allez devenir quoi? C'est pas, hein. Pour ceux qui vivent sur notre territoire phrasé, vous croyez que vous allez devenir qui? Le PDG de la société? Ah, il y en a déjà un, hein. Même des fois, il y a des fusions, on me dit. Alors, vous ne deviendrez pas PDG. Non, pas ceux-là. Non, vous ne deviendrez pas PDG, parce que PDG, il y en a toujours un. Après, il y a les sous-cadres. Moi, j'ai pas de cadre à la maison. Non, non, parce que c'est pas très doué pour... Ah non, moi, je suis Pierre Richard, j'ai pas envie de me casser un doigt. Sait-on jamais ou de percer? Ou alors, peut-être qu'ils pensent qu'ils vont percer, moi, je sais pas, hein, percer des trous dans l'entreprise et qu'ils vont devenir, je sais pas qui, hein, dans les entreprises, ceux-là, qui foutent toujours la merde avec d'autres salariés. Ah ben, c'est impressionnant, hein. Ah ben, je sais pas, hein. Ben, ils pensent toujours qu'ils vont monter, 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 et monter encore, et monter en grade, et encore, et encore. Mais vous croyez que vous allez aller jusqu'à où? Non, parce que vous ne pourrez pas devenir le PDG. Hein. Non, parce qu'il y en a toujours un ou un sous-cadre. Ou alors, vous pensez que vous avez les capacités pour devenir les PDG. Hein? Ou alors, le sous-cadre qui est déjà là. Homme, femme. Ah oui, non, parce qu'il y a les deux. Mais non. Non. Et puis, pour les autres, ceux qui sont petits salariés, faut arrêter d'avoir la tête qui gonfle. Hein? Et les souris. Là-haut, les morts, ils le disent. Pas que là-haut, d'ailleurs. Hein. Parce que tous ces hommes et ces femmes qui ont le melon comme tête de cavaillon, bah, moi, j'habite à Cavaillon, mais moi, jamais ma tête, elle a gonflé. Par contre, bah, dans d'autres régions de France, bah, il y en a, la tête, elles ont beaucoup gonflé, ainsi que les pieds et les chevilles. Au point que, bah, ils se sont pris pour des stars. Hein? Ben, star d'un soir, star dans les entreprises, privées, publiques, et hein, ben, ils voulaient, pour certains, hein, se débarrasser de vous. Hein. Ah ben, en général, vous savez, quand on veut se débarrasser des autres, eh ben, c'est qu'ils sont beaucoup meilleurs que oui, c'est les morts, ils le disent. Et comme eh ben, ils ne supportaient pas dans le passé, ou certains ne supporteront pas, hein, ben, de vous voir réussir mieux qu'eux, comme ils sont tellement remplis d'ego, imbus de leur personne, hein, ben, qu'ils ont essayé de faire des lavages de cerveau à d'autres. Tu comprends? Mais attention, parce que d'abord, ils se rapprochent de vous très dangereusement. Hein, ils veulent devenir vos meilleurs potes au travail. Hein. Et si on ne travaille pas ensemble, attention, hein, je l'ai déjà répété, ne devenez jamais amis avec les mecs et les nanas qui travaillent avec vous, ni des micro-entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous, ou en devenir. Parce que ça, des fois, on ne le sait pas. Ben, ils ne te le disent pas. Alors, aïe, 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 où ça fait mal. Eh bien, on me dit que dans le passé, il y a... Oh, qu'est-ce que l'humain est décevant. On me dit que ils ont échafaudé, comme les échafaudages, un plan. Un plan pour s'en sortir. Ouais, mais eux, pas vous. Ils s'en foutent de vous, ils s'en foutaient de vous. Ou ils vont s'en foutre de vous. Ah, parce qu'il y a les nouvelles générations, ils s'arrêtent jamais, c'est con. Ah ben écoutez, parce que eux, c'est des cons. Hein. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les morts, c'est vos morts à vous qui vous disent que vous êtes des cons. Alors déjà, pour ceux qui l'ont fait dans le passé, vos morts à vous, ils vous disent que vous êtes des cons et des connes. Ceux qui continuent à essayer de réfléchir encore et encore, toujours et encore,
encore un matin, encore et encore, toujours et toujours, encore et encore, à se débarrasser encore des mêmes, ils vous disent que vous êtes des cons et des connes. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'idée, mais qui l'auront bientôt, ben pour d'autres personnes, mais là, ça ne sera pas les mêmes, ils vous disent que vous êtes des cons. Bon, voilà. Et que quand on veut réussir, par exemple, à évoluer dans une société privée, publique ou en tant que micro-entrepreneur, il faut travailler très dur. Très, très dur. Et que si vous travaillez très dur, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas à percer. À percer des murs. Voilà. Et à percer au travail et à monter et à monter. Comme les autres, ce sont décarcassés comme mettre du gros pour y arriver. C'est tout. C'est que ça va pas. Quand par exemple, vous stagnez et que vous, qu'on ne vous appelle pas, par exemple, pour évoluer au travail, privé, public, c'est que non, il y a des choses à revoir et que ça va pas. C'est tout. Et quand on est micro-entrepreneur, que ça soit seul ou à deux, ou même à trois, parce qu'il y en a c'est en famille, il y en a, c'est entre amis, c'est que ça va pas, c'est tout. Et que vous devez revoir tout depuis le début, parce que ça va pas, c'est tout. C'est que les autres ont mieux travaillé que vous et ont été récompensés, c'est tout. Pourquoi vous êtes comme ça en France? Pourquoi vous êtes envieux? Pourquoi vous êtes jaloux? Et c'est pas moi qui vous le demande. C'est vos morts. C'est tout. Si ils ont évolué dans les entreprises privées, publiques et idem, pour les gros chefs d'entreprise ou même ceux micro-entrepreneurs, c'est qu'ils sont meilleurs que vous. Ah bah ça quoi, dis. Et pourquoi vous êtes envieux? Et pourquoi vous êtes jaloux? C'est pas possible quand même. C'est grave, l'époque où on vit. Ah ben personne comprend. Et sûrement pas vos morts à vous. Parce que de la façon dont vous agissez, ah ben ça va pas du tout. Ah bah franchement moi je pourrais pas me regarder dans un miroir. Mais moi je peux. Moi je peux me regarder dans un miroir tous les matins. Parce que moi au moins quand je me regarde dans mon miroir, je peux pas dire, je peux pas me dire, peut-être je suis une vraie connasse. Parce que j'ai tiré des balles dans les pieds. Moi j'ai jamais comploté contre une de mes consoeurs, homme ou femme, jamais de ma vie, pour faire plus de vues YouTube, ou pour avoir plus d'abonnés YouTube, ou pour avoir des consultants en privé. Je ne les ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que moi, je suis honnête. Et je peux me regarder dans un miroir. Ah bah, c'est pas le cas de toutes mes causeurs, hommes et femmes. Ah non, non. Pas du tout. Ah, je vous garantis. Moi, en des années de YouTube, je n'ai jamais critiqué aucun YouTubeur, homme et femme, tout domaine confondu. Non, jamais de ma vie. Je n'ai jamais fait ça. Non. Ni avec mon vrai pseudo, ni avec des comptes de secours. Jamais. Ah bah c'est pas le cas de tous mes consoeurs, hommes et femmes. Ah putain. Mais vous savez quoi? Vous avez un problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi vous êtes haineux? Pourquoi vous êtes rempli de haine vis-à-vis des autres? Ils travaillent tout comme vous, non? Je sais pas, creusez-vous le turbulus. Et essayez de vous différencier des autres. Pour trouver des idées génialissimes pour que ça marche pour vous. Qui se trouve, ouais, mais pas en piquant les idées des autres.
ou leur façon de parler, ou leur façon de se tenir, ou leur façon d'interpréter les choses, ou leur façon de parler. C'est pas essayer d'être créatif et de trouver vos propres idées. Comment putain se pourrait faire pour réussir à monter un ou ce travail, que ça soit le système public, privé, et les micros n'en parlons pas. Alors là, c'est la porte ouverte à tout, là-haut, ils disent. Voilà. Et vous piquez les idées des autres. Ah ben tout. Vous les regardez. Ah là là. Vous essayez de parler comme eux. Vous essayez de les refaire. Vous essayez d'être leur double, leurs jumeaux, leurs jumelles. Mais c'est pas possible en fait. Ouais. Et puis si c'est pas ça, vous les refaites. Vas-y, ils ont... Ah ben, ces mecs et ces nanas ont raté leur métier de leur vie. C'était clown, comique, gogol, con. Ah ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Là-haut, on me transmet. Ces mecs et ces nanas qui n'ont aucune personnalité. Ah ouais. Mais ils vous idolâtrent, hein. Ah là là, ils vous idolâtrent, hein. Ah ben, c'est vos fans. Ah, c'est vos fans. Les fake news, ah ben, c'est vos fans, hein, en priorité. Ah ben, ils savent, hein, tout ce que vous faites de votre vie, pro et même privé. Alors, imaginez, hein, ah ben, c'est vos fans, hein. Que ça soit des salariés, privés, publics et même les auto-entrepreneurs. Alors, imaginez. Ah ben, putain, ils sont plus au courant, hein, de votre vie, tout ce qui se passe au travail et en dehors du travail que vous. Alors, imaginez. Hein. Ah putain, vous voyez, à ce genre de nana ou de mec, par exemple, si tu sais plus où il est ton pull à la maison, tu lui demandes, il est là. Tu l'as laissé sur le canapé derrière, va voir, il serait lié. Il y sera pas. Mais, parce que ce genre de mec et de nana, n'est jamais rentré chez toi. Donc, ils peuvent, non, on ne peut pas savoir où il est ton pull, tu vois ce que je veux dire. Mais ils savent mieux ta vie pro et privée, et même sentimentale, ton enfance, que toi. Ah là là, c'est merveilleux là où ils disent. Ah, c'est un truc de dingue. Ah bah. Et pourtant, ils n'ont pas grandi avec toi quand tu avais de 0 ans à 10 ans. Mais ils connaissent mieux ta vie que toi. Tes 15 premières années, oh là là, ils connaissent mieux tes 15 premières années que toi. Tes 30 premières années, ça savez pas l'âge que vous avez, hein. Ils connaissent mieux tes 30 premières années de vie, tout domaine confondu que toi. Si tu as 40, c'est pareil. Si tu as 50, 60, 70 aussi. Ah là là, c'est des vrais génies, des vraies encyclopédies qui en réalité ne connaissent rien du tout. Ils inventent, ils déforment, ils mentent et ils manipulent d'autres mecs et nanas qui travaillent avec vous. Ou pas, si c'est le système micro. Ça pue ces gens. Vous n'avez pas de face là-haut, ils disent. Hein. Comment vous pouvez inventer des vies aux gens? Comment? Hein? Mais tous les mensonges que vous inventez sur ces mecs et nanas, en premier lieu sur leur vie professionnelle et même d'autres sur leur vie personnelle et affective, c'est grave quand même. Hein? Mais vous êtes des mythomanes en fait. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est grave? Faites attention à vous. Hein. Parce que vous savez que vous avez tous un guide au cul pratiquement toute la journée. Et franchement, les guides que vous avez, ils se disent comment on a pu m'attribuer des cassos comme ça de mecs et de nanas. Putain, on ne pouvait pas me donner une autre nana ou un autre mec.
moins fatigant. Quelqu'un quand même avec un meilleur cerveau, qui marche un peu mieux que ce genre de mec qui pullule et de nana qui pullulent sur la terre. Parce que franchement, c'est des gros cas sociaux. Hein. Et alors, vous allez rigoler. Non, parce qu'attendez, il y en a. Ah ben, attendez, hein. Ils ont de meilleurs emplois que vous. Ah ben, ça dépend. Hein. De meilleurs. Ben, il y en a, vous travaillez avec eux. Mais ben, ils sont plus gradés que vous, par exemple. Mais c'est des vrais cassos. Ah là là, si vous saviez. Après, il y en a des plus bas aussi. Mais il y en a, c'est des véritables cassos. Et ils vous font que des emmerdes. Et la plupart du temps, eh ben, c'est pour l'évolution. L'évolution. Je veux évoluer. Je veux évoluer. Tu veux aller jusqu'à où? Tu crois que tu vas monter jusqu'à où? Ils sont trop opportunistes. Ils veulent trop avancer, évoluer, évoluer, évoluer. Tu crois que tu vas évoluer jusqu'à où, mon gars? Vous m'animez, vous croyez que vous allez évoluer jusqu'à où? Monter jusqu'à où? Détrôner jusqu'à où? À un moment donné, hein, il faut peut-être, à un moment donné, se dire, il serait peut-être temps que quoi? Qu'on arrête, peut-être arrêter de pourrir l'existence à d'autres. Vous croyez que quoi? Qu'ils sont aussi opportunistes que vous? Vous croyez qu'ils veulent vous prendre tout? Franchement, les morts, ils ne vous supportent plus. Vos guides, ils ne vous supportent plus. Même vos propres ancêtres, ils ne vous supportent plus. Vous leur sortez des yeux. Et pourtant, hein, il y a même vos ancêtres et vos guides. Ils peuvent plus vous... Ah, écoutez, ils peuvent plus vous blairer. Alors, imaginez, comme c'est grave. Vous avez trop faim. Et pour y arriver, eh ben, ils volent tout aux autres. Tout aux autres. Ah ben, c'est grave quand même. Ou... c'est-à-dire, ils se font des guerres. Ah, des guerres spirituelles, des guerres invisibles, des guerres... Mon Dieu, mon Dieu. Alors, vous avez, je ne sais pas, combien de nanas qui se battent. Mais elles ne se battent pas toutes. Non. Mais elles attendent. Il y a des nanas dans des entreprises. Elles attendent qu'on leur propose un poste évolutif. Des postes pour évoluer. Et puis d'autres qui vont essayer de vous évincer pour évoluer elles. Mais si, comme des mecs d'ailleurs, hein, parce que dans le travail, c'est chacun sa mère et Dieu pour tous. Ouais, mais pas tous les mecs et toutes les nanas sont comme ça. Et il y en a, ils attendent leur tour. Pas tous. Et pour y arriver, ils font courir des fausses, des fausses informations sur des mecs et des nanas. Et plus c'est gros, et mieux ça passe. Ah ben ça passe ou ça casse. Mais comme les gens ne savent pas analyser et réfléchir de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai, ben les gens le croient. C'est lamentable ce qui se passe. Mais bon, on va rester sur la France, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais dans nos pays voisins, en Corse, c'est pareil. Dans les dom-toms françaises, c'est pareil. Et dans les endroits où c'est pas la France, mais qui comprennent notre langue, c'est pareil. Ah ben les expatriés, par exemple. Si, c'est pas mieux. Dans le monde du travail. Ah, moi, le monde me dégoûte. Moi, je me dis des fois, putain, franchement. Ah, moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais cassé une seule nana dans le même domaine que moi. Ou pas le même domaine que moi. Non, non, non. Moi, je n'ai pas cette mentalité. Pour monter, évoluer. J'ai, dans le passé, j'ai été salarié. Moi, je l'ai été.
Mais je n'ai jamais critiqué ni de femmes, ni de mecs quand j'étais salarié. Jamais. Jamais. Il y en a, ils le font. Pour monter, quand il y a la possibilité. Et là, il y en a plein. Dans l'autre côté, moi, je suis micro-entrepreneur. Depuis des années, je suis déclaré, d'accord? Moi, je n'ai jamais critiqué aucun de mes consoeurs, hommes ou femmes, pour les couler. Ok? Je suis également sur YouTube depuis des années. J'en ai jamais critiqué une de ma vie. Jamais. Par contre, c'est pas le cas de toutes les nanas de YouTube, hein, ou des mecs. C'est honteux. Honteux, honteux, les morts, ils disent. Ah ben, bon mort à vous, à ces nanas-là. Si que y en a, ah putain, certaines, ah mais non putain, certaines, ah si vous saviez, elles ne méritent pas d'évoluer, mais non, ce qu'elles méritent. Que ça soit dans le monde de la voyance, des nanas sur YouTube, des mecs sur YouTube, si vous saviez ce qu'ils sont capables de faire à d'autres youtubeurs, on me le dit. Mais c'est pas que là, c'est pas que sur YouTube. Moi, ça me dégoûte. Moi, je suis dégoûté quand je vois tout ce qu'on me dit. Des fois, je me dis, putain. Et perso, pour moi, ah ben moi, je m'écoute jamais. Non, non, je suis tête dure, moi. Moi, je m'écoute jamais. Jamais. Ah, je ne me suis jamais écouté. C'est-à-dire que mes morts, par exemple, me disent, Sylvia, c'est bien. Sylvia ne parle pas à ses femmes. Sylvia ne parle pas à ses femmes. Sylvia ne parle pas à ses femmes. Sylvia, débarrasse-toi de ces femmes. Je ne vais pas écouter. Je vais faire exactement le contraire de ce que mes morts me disent. Parce que vous savez, hein, moi aussi, hein, oh putain, j'en ai connu des cas. J'ai eu des amis. J'en ai eu, parlons-en des amis. Ne soyez jamais amis, nulle part avec aucune nana. Aucune. Écoutez, on me le dit. Ne soyez jamais cul et chemise avec des femmes au travail, ni en dehors du travail. Ni les nanas dans ton immeuble, ni les nanas dans ta rue. Non, tôt ou tard, elles te feront des crasses. Qu'elles soient célibataires ou pas. Moi, on me le dit. Faites ce que vous voulez. Parce que moi aussi, hein, j'ai cru aux belles amitiés. Hein. Oh putain. Moi aussi. Ah ben moi aussi, j'ai cru hein, aux amitiés. En dehors du virtuel, 3. 3. Ben 2. Attendez. 2 me doivent de l'argent. Ah ben ça fait des années. 2 me doivent de l'argent. Une m'a volé un jeu chez moi. Si, un oracle qui appartenait à ma fille. Alors, voyez un peu. Si. Ah ouais, mais bon, pas l'emporter au paradis. Attendez, parce que c'est pas fini. Attendez, ensuite, sur les réseaux. Ah ben, j'ai cru moi aussi, hein, aux amitiés sur les réseaux. Si, entre nanas, que des faux culs. Que des doubles faces. Ouais, mais elles seront punies. Une sur les réseaux, une autre. Elle m'a pris pour un con. Ah ben si, en long, en large, hein, en travers, en montgolfière, tout ce que tu veux. Mais elle va être punie. Tôt ou tard, elle aura la monnaie de cette pièce, cette nana que j'ai cru. Ouais, ben elle me disait qu'elle m'appréciait beaucoup. Hein. Ah, elle me kiffait, hein, selon ses dires. Eh ben, elle m'a tendu un piège. Si, pour réussir sa vie à elle. Ah, ben, dans le monde pro. Si. Mais il y en a une autre. Ah, si, une deuxième. Pareil. Mais je suis pas con. Hein. Et je sais très bien, hein, eh ben, qu'elle m'a pris pour un con. Mais les deux, elles se connaissaient. Ah là là, c'est bon. Il y en a une autre. Ah, 3. Hein? Bon, ben, tôt ou tard, elles seront punies. Ah, mais c'est sûr.
Sérieux. Des malades. Des folles. C'est bon. Moi, oh là là, qu'on ne me parle plus. Hein? Des amis avec des nanas? Ah, vas-y, plus jamais de ma vie. Hein? Je n'aurai, non. Ami femme? Célibataire ou pas? Non, c'est fini. Putain, je préfère crever seul. Écoutez, moi, je préfère crever seul que d'avoir des amis sur les réseaux. Même elles ne sont pas dans le même domaine professionnel que moi. Non, merci. Je ne vous parle même pas des nanas dans le même domaine professionnel que moi. Non, merci. J'ai bien appris de mes leçons. Hein, et j'ai très bien compris. Non, c'est fini. Moi, on m'a tendu un piège. Mais si. Donc c'est bon. C'est bon. Vous les nanas, si le cœur vous en dit d'être amis avec les nanas dans les entreprises, que vous travaillez dans le système privé, public ou même en tant que micro, allez-y, vous gênez pas. Moi, je vous dirai pas non. Mais bon, si plus tard vous revenez me dire « Ah putain Sylvia, vos guides avaient raison », ben moi je vous dirai « Ah bah écoutez, hein, moi je vous avais prévenu. » Voilà, ça n'existe pas. Les nanas sont pourries. Alors pas toutes, hein. Mais bon, comme c'est très difficile de voir le visage des gens. Mais moi, il y avait un truc qui me bloquait chez des personnes. Ouais, mais je ne me suis pas écouté. Et j'aurais mieux fait de m'écouter. Et j'ai eu que des emmerdes. Et on a menti sur moi. On m'a inventé des vies. Hein? C'est bon. Donc moi, mis à part ma fille et mes chiennes, franchement qu'on me laisse tranquille. Ah là là, j'ai fait le tour des amitiés à femme. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ah non, c'est fini, on ne m'aura plus. Vas-y, c'est bon. Donc moi, je fais mes guidances publiques. Si on a besoin de mon aide pour une consultation, il n'y a pas de souci, mais mis à part ça, c'est fini. J'ai bien compris la mentalité des femmes, non? C'est bon. Moi, c'est fini. Les femmes, là, pas toutes, hein. Ah ouais, mais moi, j'ai connu que des cassos. En amitié, allez, c'est bon. Qu'on me laisse tranquille. Je sais pas combien il me reste d'années à être sur Terre. Ouais, ben, à vivre sur Terre. Hein. Combien d'années? Mais les années qui me restent, je veux qu'on me foute la paix. Ouais, non, mais je vous le dis. Alors après, je ne suis pas contre aider dans des guidances publiques, aider en consultation privée, mais c'est bon. Ah là là, allez, c'est bon. Il y a plus de vipères que de nanas saines. Il y en a énormément, des toxiques, des manipulatrices. C'est bon. Qu'on me laisse tranquille. Hein, finir ma vie tranquille. C'est bon. Moi, j'ai pas besoin de nanas toxiques, aigries, jalouses des autres. C'est bon, on pourra dire ce qu'on veut. Elles sont pourries. Et il y en a plus des jalouses, des aigries et des envieuses que des nanas saines. C'est bon. Ah, c'est bon. Oh, une, elle est rentrée chez moi. Si, quand j'ai déménagé en 2017, ouais, 2017-2018, je lui prête un jeu. Ah, elle me l'a jamais rendu. C'est une voleuse, c'est tout. Hein. Une voleuse. Et si. Et elle était sur Facebook. Ah, non. Ah, ben, c'est une voleuse. Elle m'a volé un jeu. Ok. Et soi-disant, elle me suivait sur YouTube. Ben, c'est une voleuse. C'est tout. Hein? Moi, j'ai jamais volé un jeu à quelqu'un. Ou autre. Ah ben, c'est une voleuse. C'est tout. Encore, tu la fais rentrer chez toi. Et elle te vole un jeu, la nana. Normal. Ah ben, elle me l'a jamais ramené. C'est une tordue, cette nana, c'est tout. Ah là là. Et si. Une blondasse, là. Une tordue, un bricassos. Mythomane. Hein. Ah, écoutez, je vous le dis. Alors, si
les nanas saines, vous voulez essayer de lier des amitiés, que ce soit sur Internet ou ailleurs ou au travail, vous gênez pas. Hein. Vous verrez les emmerdes, tôt ou tard, vous aurez des emmerdes. Désolé, c'est la pure vérité. Moi, j'ai plus confiance en aucune nana. Non. Ah là là, j'en suis arrivé là, moi. Désolé. Hein. Putain, les nanas, c'est des nids à emmerde. Ah, pas toutes, mais énormément en tout cas. Donc, et même, écoutez, hein, je vous jure, en face de chez moi, au 4e étage, il y a une nana, une femme complètement timbrée. Ah, mais si. Mais elle ne me fera pas partir de chez moi. Sûrement pas. Et je sais ce qu'elle cherche. Si son rêve, ça a toujours été hein, d'avoir une des maisons que mon propriétaire loue. Vas-y. Non, je partirai pas. Si je dois partir de la maison, c'est parce que moi, j'en aurais décidé que je vais aller vivre ailleurs. C'est tout. Et c'est sûrement pas cette folle du 4e étage qui va me faire partir de chez moi. Ah putain, elle me connaît pas, ça va. Voilà. Donc voilà. Ok. Et si j'ai envie d'aller sur ma terrasse, je vais sur ma terrasse. Ah ouais, si j'ai envie de m'asseoir sur ma table que ma fille m'a offert, je vais m'asseoir. Et si elle n'est pas contente, eh ben c'est pareil. Voilà. Ah oui, non, parce qu'elle fait, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Pauvre elle, mais une folle encore. Une PN avec des addictions. Allez, c'est bon, il y en a marre des gens comme ça. Hein? Qu'il faut faire comme ils veulent et tout. Il y en a plein comme elle. Putain. Vas-y, vas-y. C'est quoi ces gens maintenant? Mais oh. En plus, elle déteste les... Hein? Elle n'aime pas les animaux. Non. Vous savez, on a toujours... Ah, ceux qui n'aiment pas les animaux. Aïe. Qui n'aiment pas les animaux. Qui n'aiment pas les chiens. Qui n'aiment pas... Aïe. Aïe. Alors, on n'est pas obligé d'être à fond sur les animaux, mais il y a des limites quand même. Ouais. Il y a des limites à tout. Hein. Ouais. Quand tu vois que cette névrosée, par exemple, du 4e, et je suis sûr qu'il y a des nanas, vous allez me dire, ouais, moi aussi, je connais une folle comme ça. Bien sûr. Se permet d'insulter hein, mes chiennes à moi et à une voisine à moi, qui a une maison un peu plus loin, ça a une gilonne sur ce genre de femme, si, qui habite au 4e. Ah, vous allez rire, parce que quand elle me croise, hein, les yeux dans les yeux, elle fait, hein, elle avance comme un cheval. Hein. Ah, si, elle ne me regarde pas dans les yeux, cette femme. Elle est vachement courageuse, hein. Ah oui, et puis c'est un corbeau. Cette femme, ah si, c'est un corbeau aussi, elle te met des mots anonymes. Ah ben si, elle se permet par exemple de t'insulter à moi ou à des voisins à moi, mais si. Après elle descend en traite, elle va être toujours sûre que tu vas pas la prendre en frappant des lits, tu vois, c'est comme un rat de chez elle. Voilà, et elle te met des mots. Putain, heureusement que je vis pas avec quelqu'un ou que je suis pas mal, parce que sinon, ah ben elle aurait dit comment t'entendrais. Une folle. Mon Dieu le cas. Et je suis sûr, ah ben il doit en avoir plein comme ça. En France. Pas que. Bref, ah mais la montagne maintenant les gens. Ben je sais pas, ils tournent plus rond dans la tête. Hein. Ils ont des problèmes. Hein. Ah ben moi ouais mais moi j'y suis pas allé moi. Hein. Puis il y en a beaucoup comme ça. Hein, ben qui sont seuls, isolés. Pas de mec, pas de nana. Et ça tourne plus rond dans la... Eh ben non. Ils ont plus de rapport sexuel. Ils sont en manque. Mais si. C'est plus comme... Reviens, Léo. J'ai les mêmes à la maison, tu vois. Hein? Eh ben, ils s'en prennent aux autres. Hein? Ouais. Lamentable, lamentable. D'ailleurs, moi, je me rappelle ce que je lui avais dit. Je suis sûr que j'ai raison. Ah, putain. Ah ben, je lui avais fait une petite séance rapide. Le jour où elle m'a énervé dehors, hein, voilà, je lui avais fait une petite séance de voyance rapide. Ouais, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Ah, ben, je pense que c'est ça. Hein. Ah, je pense pas que je me sois trompée. Ah, ben, pourtant, j'avais pas de carte quand je lui ai dit, sa voyance de ce que je pensais d'elle. Ouais, ouais. Mais bon, hein, voilà. Hein.
J'en ai marre. Moi j'en ai marre des gens comme ça, vous comprenez? Ouais. Hein? Qui te disent ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Hein? Si tu peux rester sur ta terrasse, tu peux rester sur ta terrasse. Hein? Si tu peux laisser tes chiens dans la cour ou pas dans la cour. Hein? Qui peut rentrer ou pas rentrer chez toi, qui peut sortir. Mais ça va, ouais. Les gens ils sont bien dingues, non? Mon Dieu. C'est de pire. Ah ben écoutez, on me dit que c'est de pire en pire. Il y en a, hein, par exemple, tu arrives en bagnole, eh ben derrière leur fenêtre, si, ils regardent si tu arrives seul ou pas. Mais si, il y en a plein. Si il y a un mec avec toi ou pas, un mec, une nana avec toi dans ta bagnole. Ah ben il y en a plein comme ça. Ils ont rien à foutre de leur vie en fait. Ah écoutez, c'est lamentable. Je sais pas, moi je suis pas là derrière mes carreaux à regarder les mecs, les nanas qui se garent autour de chez moi. Hein. J'ai autre chose à faire, croyez-moi. Mais il y en a. Ah ben, en général, c'est qu'ils ne font pas grand-chose de leur existence. Hein. Ah ben non, moi je regarde pas. Je suis pas là derrière mes carreaux hein, à regarder ce que font les gens. Mais il y en a plein comme ça. Ah ben pendant ce temps, au moins, ils ne pensent pas à leur vie. Hein. Comme il y a deux mecs et deux nanas, hein, qui sont là. Ah ben tel mec ou la nana arrive. Ah ben il est... Mais ouais, mais ils sont seuls. Ah si. Ah mon Dieu, c'est un désastre. Bref. Et là, on me parle de nana célibataire. Vous devez connaître un mec ou une nana qui va se lancer. Je peux pas te dire quand. Mais le mec ou la nana que tu connais va te dire tout ce que tu as toujours rêvé d'entendre de sa bouche. Alors il y en a célibataire. Pour d'autres, avant de te connaître, ils avaient connu une autre nana ou un mec. Ce qui veut dire c'est que ça devait être quelqu'un qu'ils avaient connu avant toi. Le mec ou la nana a essayé toujours de te le cacher. Mais il s'était engagé avec un autre mec, une autre nana que toi. Et il y a toujours eu, il n'y a jamais eu réellement de coupure entre toi et lui, même si beaucoup moins de communication. Mais je pense que vous avez un lien très spécial. Ouais, qui ne trouve pas chez la nana avec qui il est. Non, ça ne sera jamais la même relation fusionnelle que vous avez toi et lui et la nana avec qui il est. Ou des inversions. Jamais, ça ne sera jamais comme avec toi. Non. Non, et malgré tout ça, ben, ce genre de mec a fait sa vie avec une autre nana ou mec que toi. Mais ça sera jamais, jamais pour tout. Très fusionnel, vous étiez. Je pense que vous l'êtes encore. C'est comment dire, c'est même en vous regardant les yeux dans les yeux, il savait toujours ce que tu pensais. Ouais, sur lui, mais autres, et toi aussi, sans même avoir besoin de communiquer. Ouais. C'est rare. Juste besoin, juste en te regardant les yeux dans les yeux, il savait, et toi aussi, tout ce qu'il pensait. Vous êtes le miroir de l'autre. Il est ton double, ton jumeau, homme ou femme. Vous êtes jumeaux, mais pas de sang. Non. C'est-à-dire que c'est pas ton frère,
c'est pas ta soeur. Et pourtant, vous êtes jumeaux. C'est comme si... bah, comme si vous étiez frère et sœur, mais vous ne l'êtes pas. Et vous ne le serez jamais. Parce que c'est pas ton frère. Parce que c'est pas ta sœur. Mais tout ce que... comment dire, tout ce que tu ressens en tant que femme, que ça soit vis-à-vis de lui ou pas de lui, il le sait, et toi aussi. Quand par exemple tu penses à lui, il le sait. Et inversement, si. C'est pour ça que ça donne une impression que vous êtes frères et sœurs, mais vous ne l'êtes pas, et vous ne le serez jamais. C'est comme ton frère. Ça donne une impression d'un frère et d'une sœur jumelle. Frère et sœur, sauf que vous. Non. Et, comment dire? Et ça arrive pas 50 fois dans une vie. Voilà. Vous êtes comme des jumeaux. Sauf que lui c'est un mec et toi tu es une femme. Et c'est pas ton frère. Ça ne sera jamais, mais non. Non. Entre vous, c'est bien plus fort que ça. Ou ça le sera. C'est ton miroir. Il est ton miroir. Tu es son miroir à lui. Il est ton miroir à toi. À quelque chose près. Vous êtes les mêmes. Donc, combien de fois dans une vie ça arrive, ça? Très rarement. Très rarement. Et pourtant, ben, le monsieur ou la dame n'a pas fait sa vie avec toi. Il a fait sa vie avec un autre gars ou une autre nana que toi. Et à l'heure d'aujourd'hui, rien n'a changé. Non, non, non. Rien n'a changé. Je pense qu'il t'aime toujours autant. Et tu l'aimes toujours autant, sinon plus. Et lui aussi. Seulement, seulement, il a fait sa vie avec une autre nana que toi, tout simplement. Et il a toujours essayé de te le cacher. Sauf que, à mon avis, son comportement démontrera que si. Et tôt ou tard, il va te perdre. Si tôt ou tard, il te perdra. Si. Vos cheminements vont se couper tôt ou tard. Si il ne se réveille pas et qu'il ne fait rien, c'est-à-dire pour que vous soyez ensemble, tôt ou tard, vous perdrez. C'est obligé. C'est parce que toi, la femme, tôt ou tard, tu rencontres... Ah ben si. Tu rencontreras quelqu'un, tu ne vas pas finir ta vie seule. Même si vous avez un lien très fort, lui et toi. Et c'est triste, hein. Je pense que tu n'as jamais aimé un homme comme tu as pu l'aimer à lui et comme tu peux l'aimer encore. Je te jure. Pour toi, c'était un être assez exceptionnel. Tu es tombée amoureuse assez rapidement de lui. Et il n'y a aucun homme à tes yeux, hein, pour toi, qui a sa valeur. Sa valeur au niveau de son âme. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a énormément touché, ton âme. C'est un homme qui, pour toi, il t'a beaucoup aidé à sa manière. Et rien que pour ça, je sais pas, tu l'as vu très différent des autres. Mais alors à un point.
que ben, tu t'es ouvert entièrement à lui. Alors que je pense que tu n'en avais plus du tout envie. Il t'a touché vraiment profondément dans le cœur. Et ça n'arrive pas 50 fois dans une vie. Et je pense que lui aussi. Voilà. Je pense que c'est une relation assez solaire. C'était très beau. Et il n'y a pas de hasard, mais non. C'est le divin universel qui bah, a décidé qu'un jour il devait poser les yeux sur toi. Et toi sur lui. Et c'est arrivé. Et c'était très beau. Mais il y en avait une autre. À un moment donné, une autre. Qui a décidé, je pense que ça devait être une ex. Elle voulait le récupérer à tout prix. Et malheureusement, ben, elle y est arrivée. Et elle a cassé toute votre jolie histoire. Voilà. Et c'est triste. Hein. Votre histoire, elle est très triste. C'est franchement, c'est triste. Hein. Voilà. Et toi, ben, vous parlez pratiquement plus. Je pense que ben, tu l'aimes encore énormément. Mais il y a énormément de retard entre toi et lui. Parce qu'il y en a une autre, c'est au milieu. D'ailleurs, il n'aurait... Non. Il n'aurait jamais dû... ah non, être ensemble, ces deux-là. Non. Mais elle s'est interférée, elle s'est mise au milieu. Parce qu'elle voulait être avec lui. Et... je pense que c'est une ex à lui. Et non à toi. Ouais. Bref. Et elle a bien saccagé votre histoire. Je comprends. À l'heure d'aujourd'hui, on parle des épreuves et des grosses difficultés entre lui et elle. C'est pas aussi joyeux qu'il y paraît. Non. Parce qu'il pense énormément à toi. Ah là là, très souvent il pense à toi. Et toi à lui. C'est-à-dire, c'est que tu es ancré dans son cerveau et ancré dans son cerveau. Comme une photocopieuse. Comme si tu voyais partout. Et toi aussi. Voilà. Et c'est pas comme avec toi. Avec elle, non, ça sera jamais comme avec toi. Dans rien. Voilà. Mais moi, on me dit que c'est une ex à lui. Qu'il avait dû connaître bien avant toi. Mais elle est en aucun cas faite pour lui. Non, non. Ils sont pas du tout compatibles en rien. Non. Lui, en plus c'est un mec qui aime pas se laisser commander normalement. Non, il aime pas se mettre en soumission. Et l'autre, je te dis pas. Ah putain, l'autre, on dirait Sergent Garcia. Ça va pas du tout. Oui, ils sont pas compatibles. Ils ont rien à faire ensemble. Ah, non. Elle lui parle comme un chien. Elle le commande. Ah, je sais pas, c'est un mec quand même. Hein. C'est pas son esclave. Hein. Faut pas abuser. Ben. Et
Après, hein, c'est une leçon de vie. Là-haut, ils espèrent que qu'il bouffe son karma. Voilà. Et qu'on lui a pas mis un couteau sous la gorge pour qu'il fasse sa vie avec elle au lieu d'à toi. Du coup, c'est son karma. Et il doit être très mal, il doit pas être si heureux que ça avec elle. Voilà. Et en plus, elle le surveille. Ah là là, tout ce qu'il fait, surtout vis-à-vis de toi. Et il n'a plus du tout le champ libre comme il avait avant, crois-moi. Et surtout te concernant à toi, la nana. Ouais. Mais moi, je ne les vois pas, comme on me dit, finir leur vie ensemble. Non, non, non. Non. Et même si elle pense que si, non. Non, ils ne finiront pas leur vie ensemble. Lui, il n'arrive pas à te sortir de la tête. Il n'arrive pas, non, à s'imaginer ne pas finir sa vie en réalité avec toi. À un moment donné, il ne devait plus savoir où il en était dans ses sentiments, que ce soit vis-à-vis de toi et d'elle. Et il pensait que, à un moment donné, il pensait que les sentiments s'étaient réveillés avec l'autre et qu'il l'aimait beaucoup plus que toi. Et quand enfin il s'est installé avec elle, vivre avec elle, etc., il a commencé à réaliser qu'en réalité, il n'aurait jamais dû faire sa vie avec elle. Parce que c'est là, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est là qu'il a commencé à en souffrir. Et à se dire, qu'est-ce qu'elle me manque? Elle me manque, je ne peux plus lui parler, je ne peux plus l'appeler, je ne pourrai plus jamais la voir en vrai. Et là, sa vie est devenue un cauchemar. Et tout en vivant avec l'autre, sa vie était un enfer. Parce qu'il a fait une erreur, le mec. C'est tout. Voilà. Voilà. Il se disait, ah non, mais puis il se disait, elle va bien finir par m'oublier. Et puis, bon, ça fait pas 30 ans non plus qu'on se connaît. Mon amour est revenu. Je vais pouvoir enfin vivre avec celle que j'aimais. Et quand enfin ils se sont mis ensemble, oui, poser, nani, nana, c'est là que le manque vis-à-vis de toi est venu. Et à se dire, mais putain, je suis avec la nana que j'ai toujours voulu être. Et je pense à l'autre. Que j'ai connu quand j'étais plus avec l'autre. Et c'est là